Être ignorant de son ignorance est la maladie de l'ignorant, comme disait Victor Hugo. Bienvenue dans Wikirand, une émission qui aura pour but de diffuser la connaissance oubliée, laissée loin de la culture populaire et des livres d'histoire. Grâce au bouton Un article au hasard de Wikipédia, j'essaierai de mettre en avant des scènes inconnues de l'histoire, des expériences de la science que personne ne connaît, des films que plus personne ne regarde, enfin, tout ce qui compose notre univers et dont plus personne ne parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc parler des astéroïdes. Je suis bien content qu'on parle pas de Julie Lescaut. Pour vous, c'est quoi un astéroïde? C'est une grosse boule de pierre qui tournoie dans l'espace à l'infini? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un astéroïde, donc, est une planète mineure, composée de glace, de roches ou de métaux, dont le diamètre varie de quelques mètres à quelques centaines de kilomètres pour les plus grosses. Lorsque leur diamètre dépasse les 1000 km, comme pour le cas de Cérès ou de Pluton, l'astéroïde prend une forme sphérique et est classé comme planète naine. Lorsqu'un astéroïde pénètre dans l'atmosphère d'une autre planète, comme pour la Terre par exemple, elle forme ce qu'on appelle un météore. Et lorsque ce météore percute le sol, il forme ce qu'on appelle une météorite. En 1801, le premier astéroïde a été détecté, et il s'appelle Cérès. C'est le plus grand du système solaire. Aujourd'hui, en 2018, plus de 600 000 astéroïdes ont été détectés. On suppose que les astéroïdes sont le reste du disque protoplanétaire qui s'est formé à l'explosion d'une supernova, d'une toute autre étoile avant notre système solaire. Les amas les plus gros ont formé les planètes, et les corps célestes qui n'ont pas réussi à s'agglomérer assez pour former une sphère ont tournoyé dans l'espace, autour du Soleil qui s'est formé. Certains astéroïdes croisent l'orbite de la Terre. Ils sont appelés les géocroiseurs. Et ils sont dangereux, parce que s'ils sont assez gros, ils peuvent nous éclater la gueule bien comme il faut. Heureusement, les plus petits sont détruits par notre atmosphère protectrice, qui fait des jolies étoiles filantes. Mais s'ils sont assez gros, ils peuvent percuter le sol et faire un vrai cratère. Et soulever des énormes nuages de poussière dans l'atmosphère qui entraîneraient la fin du monde. Plein de choses fantastiques. Les premières images d'un astéroïde qu'on a observé de très très près, c'est grâce au satellite Galileo qui est allé vers Gaspra en 1991 ou vers Ida en 1993. Au-delà de la dernière planète du système solaire, à Neptune, se trouve l'espace transneptunien, où il y a énormément d'astéroïdes qui gravitent autour du Soleil. Et c'est là où se trouve Pluton. On a pensé que c'était une planète à l'époque. Et en fait, avec l'amélioration des moyens de détection et de la précision des télescopes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'astéroïdes dans ce secteur et que Pluton n'était pas du tout une exception. Alors désolé Pluton, mais c'est pas une planète. Le nuage de Hills, qui se trouve à plus de 1000 fois la distance entre le Soleil et Pluton, quasiment une année-lumière, et un quart de la distance entre notre étoile et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est le dernier objet qui subit l'attraction gravitationnelle de notre Soleil, une ceinture d'astéroïdes bien au-delà de la ceinture de Kuiper. Et une question qu'on entend souvent, c'est la différence entre les astéroïdes et les comètes. Bien en fait, les comètes, qui peuvent être constituées de glace exactement comme les astéroïdes, lorsqu'elles s'approchent d'une étoile par exemple, elles vont laisser une grande traînée derrière elles. Et on peut voir la comète de Halley par exemple, bon elle revient pas toutes les 5 minutes non plus, mais on peut l'observer dans le ciel en plein jour, ça pose pas de problème, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus importante au niveau de la longue traînée de glace qu'elle laisse derrière elle. Un astéroïde ne va pas avoir d'activité comme ceci et est totalement indétectable à l'œil nu. Et alors, est-ce qu'on risque de mourir percuté par un astéroïde? Quelles sont les chances au final? Bien, tout dépend de la taille. Alors la NASA a répertorié le diamètre de ces astéroïdes en fonction de la fréquence avec laquelle ils percutent la Terre. Par exemple, un astéroïde de moins de 10 mètres de diamètre percute la Terre environ 200 fois par an. Et ça ne fait absolument rien de grave à part une belle traînée dans l'atmosphère, comme on en observe de temps en temps. Il y a des astéroïdes un peu plus gros, par exemple entre 10 et 100 mètres de diamètre. S'ils viennent à percuter le sol, ils peuvent totalement détruire une ville ou créer un raz-de-marée qui ferait des centaines de morts. Heureusement, ça arrive pas si souvent, on estime que ça peut arriver une fois par siècle au mieux. Et c'est arrivé à Tunguska, en Sibérie, en 1908. Alors, on n'avait pas de moyen d'enregistrement vidéo à l'époque, et on n'a pas vraiment de traces de ce qui s'est passé. Mais quand on regarde les récits des habitants, on peut voir que c'était quand même assez violent.
L'astéroïde de Tunguska, qui est tombé en plein milieu de la forêt, heureusement, a rasé la forêt sur plus de 20 km, et on a entendu son explosion à plus de 100 km à la ronde. Son énergie était supérieure à plus de 30 fois celle d'Hiroshima, qui interviendra des années plus tard. Il existe des astéroïdes encore plus gros. Imaginez des astéroïdes dont le diamètre est compris entre 100 mètres et 1 km. Eh bien, s'il percutait la Terre, aujourd'hui, il pourrait faire jusqu'à 10 millions de morts. Ça commence quand même à faire. Oui, parce que si on s'essuyait ça toutes les semaines sur la tronche, ce serait un peu compliqué. C'est pas fini. Il y a des astéroïdes dont le diamètre est supérieur à 5 km par exemple. Si eux ils percutaient la Terre, ce serait la fin de l'humanité. Un propre et net, ce serait âge de glace, ce serait tout ce que vous voulez. Mais on est mort. Bon, après, ça arrive tous les quelques millions d'années, donc ça va. Alors, mes petits préférés, des astéroïdes dont le diamètre varie entre 100 et 200 km. Bon là, on est déjà sur un truc assez... voilà. Mais s'ils percutent la Terre, ils vaporisent tous les océans instantanément et toute forme de vie disparaît. Donc autant te dire que ça arrive à peu près tous les milliards d'années. C'est un bon retour à zéro, je peux te dire que ça calme. Mais vous imaginez si on prenait la Lune sur la gueule? Bon, voilà. Heureusement, elle a tendance à plutôt s'éloigner que de se rapprocher. Mais bon, on n'est pas à l'abri de se prendre un bon géocroiseur des familles comme ça, et je peux te dire que la courbe du chômage, elle va être nickel après ça. 0%, c'est pas beau ça? Et alors, à part nous détruire les astéroïdes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, la NASA par exemple, et d'autres entreprises privées, ont pour projet d'amener un astéroïde, le mettre en orbite autour de la Terre, afin d'en récolter les matières premières qu'il compose. Parce que quand même, c'est des beaux cailloux quand même, et il n'y a pas à creuser des centaines de kilomètres en profondeur pour avoir des métaux rares. Donc on pourrait tout à fait imaginer ramener un astéroïde comme ça, et se le placer à disposition autour de la Terre. Un peu comme la Lune, mais beaucoup plus près. Et on pourrait aller creuser pour récupérer de l'or ou tout ce qu'il compose. Enfin, vous voyez le principe quoi, tout est bon pour faire du fric. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je peux pas vous donner le sujet de la suivante puisque je ne le connais pas moi-même. Donc j'espère que ce sera très intéressant, qu'on parlera de plein de choses fantastiques et que vous serez là pour regarder. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.